Pour l'élection présidentielle, le Front National voulait faire de ses 11 mairies une vitrine pour son parti. Mais avec les démissions d'élus frontistes, notamment en PACA, la vitrine se lézarde. Distribution de tracts au nord de Marseille. Antoine Maggio se présente aux législatives. Bonjour monsieur. Antoine Maggio, candidat sans étiquette aux élections législatives. Sans étiquette, ni droite, ni gauche, ni front. Surtout, ni Front National. Cet ancien adjoint frontiste est devenu le meilleur ennemi de Stéphane Ravier, le maire d'extrême droite du 13 et 14e arrondissement de Marseille. J'ai quitté le Front National pour deux raisons. Si je devais résumer en deux mots, ça serait amateurisme et dictature. C'est un système dictatorial parce que les élus n'ont strictement aucune liberté. Ils ne font que du travail de représentation, ils ne participent à aucune décision, ils n'ont pas le droit de voter, de commémorer, de faire quoi que ce soit. Et l'amateurisme, puisque vous avez qu'à voir l'état de ces quartiers, l'état de ces deux arrondissements gérés par M. Ravier. C'est tellement insalubre que ça en devient dangereux. Antoine Maggio n'est pas un cas isolé. 6 conseillers ont quitté l'équipe municipale du maire FN de l'arrondissement. Au niveau national, les défections d'élus frontistes avoisineraient les 30%. Changement de décor, mais même querelles intestines à Cogolin dans le Var, l'une des 11 villes gagnées par le Front National en 2014. Alors là, donc, nous avons le recours fait devant le tribunal administratif de Toulon. Cet ancien adjoint FN à l'environnement mène une guerre de procédure contre le maire qu'il a pourtant servi. Il l'accuse notamment d'affairisme sur fond d'opérations immobilières qu'il juge opaques, comme ce projet de construction d'un complexe touristique près de la marina. Non, il faut faire partir ce petit monsieur. Si on s'est engagé en politique, si on a voulu prendre des mairies, c'était pour faire mieux. Et le problème, c'est que vu que l'on fait pire, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je critique la gestion frontiste. Ce n'était pas le but de la manœuvre. À l'hôtel de ville, on se dit serein. Selon le décompte du maire, les 10 départs de son équipe municipale seraient essentiellement dus à des raisons privées, à l'exception de 2 de ses détracteurs, des tarés, selon ses propres termes. C'est l'ancienne extrême droite. C'est-à-dire que si j'avais gardé ces gens avec moi, je pense qu'on aurait pu m'en faire le reproche, effectivement, parce que quand j'ai appris à les connaître, je suis ravi de m'en éloigner. Et donc on les utilise pour essayer de nuire à mon image ou à celle de la ville. Si on essaye aujourd'hui de me nuire, c'est évidemment pour nuire à Marine Le Pen. Sur ces affiches, Marine Le Pen promet de remettre la France en ordre. C'est pourtant une impression de désordre qui se dégage de ces 2 municipalités gérées par son parti.